la création du plan de développement provincial est intervenue parce que en 2021, il y avait le plan de développement qui avait été élaboré, mais il a souffert de sa mise en œuvre parce que après la validation technique et politique, le document n'a pas été envoyé à l'Assemblée provinciale pour approbation et puis il n'y a pas eu une vulgarisation également. Ce qui fait que le document a souffert de sa mise en œuvre. C'est comme ça que nous étions venus pour essayer d'actualiser afin d'accompagner le gouvernement à mettre en place tous les documents programmatiques ainsi que tous les cadres qui permettront à pouvoir accompagner la mise en œuvre de ce plan de développement. Bon, c'est comme je l'avais dit pendant l'atelier, devant tous les participants, devant le gouverneur Haï, que après cette validation politique qui a été effectuée aujourd'hui, il devra être amené le document devant l'Assemblée provinciale pour une approbation. Et également, on a demandé au ministre du Plan, séance tenante, et au chef de division provinciale du Plan, de pouvoir accompagner le gouverneur, c'est-à-dire lui apporter les différents documents qui vont l'aider à pouvoir mettre en place. Parce que j'ai parlé dans l'atelier du cadre de mise en œuvre. Il faut qu'il mette un comité de pilotage, un comité de suivi, et également un comité technique. C'est ces structures-là qui pourront aider à pouvoir mettre en place des structures autour du gouvernement provincial, autour de l'Assemblée provinciale, autour de la société civile, autour des partenaires au développement pour pouvoir accompagner la mise en œuvre et le suivi du plan de développement. Bon, le plan de développement a une particularité parce qu'elle ne prend pas seulement en compte un secteur pour laisser en compte les autres. Le plan de développement prend en compte tous les secteurs. Mais la particularité qui est dans ce plan, c'est la construction et la réhabilitation des infrastructures. Pourquoi? Parce que on connaît que la province elle est jeune, la plupart des bâtiments qui s'y trouvent sont en état vétuste, et c'est comme ça que les experts qui ont travaillé dans cet atelier de révisitation ont donné plus d'importance à la construction ou à la réhabilitation des infrastructures, qu'elles soient scolaires, qu'elles soient sanitaires, qu'elles soient des logements sociaux, qu'elles soient des bâtiments administratifs. Donc l'accent était plus donné à la construction et à la réhabilitation des infrastructures, sans oublier aussi un accent sur l'éducation et l'enseignement, et puis l'agriculture, la pêche et l'élevage. En fait, ce n'est pas d'abord le partenaire, parce que le plan de développement, c'est un plan de développement de la province. C'est d'abord la province elle-même qui doit montrer la volonté de pouvoir mobiliser les fonds. Alors à ce niveau, la province doit être capable de faire le plaidoyer au niveau central pour qu'on lui rétrocède ce qu'il lui doit. Et la province également doit être capable d'aller vers le bailleur. C'est comme ça que j'avais préconisé, comme on le demande toujours, la mise en place de la table ronde de bailleurs. Il faut qu'il y ait la table ronde de bailleurs pour pouvoir accompagner, rapprocher les bailleurs autour de ce plan de développement pour aider dans sa mise en œuvre. Elle n'est pas colossale, cette somme, parce qu'il y a des provinces qui la mobilisent. Et puis, le Kassai est également capable de pouvoir mobiliser tous ces fonds-là. Il suffit juste que les gens puissent se mettre autour de ce plan de développement-là, que ce soit la partie étatique, que ce soit la partie des partenaires, que ce soit également un vrai plaidoyer au niveau de la province, et même les autres investisseurs nationaux et étrangers, ça pourra aider à pouvoir mobiliser le maximum de fonds pour la mise en œuvre de ce plan de développement.